Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 49 ans. J'ai passé 30 ans dans le monde dit ésotérique. Je fais partie actuellement d'un ordre templier et d'un ordre interne restreint, dans lequel des francs-maçons et des personnes d'autres ordres essaient de rentrer pour en détenir les lignages. J'ai obtenu dans le passé les pratiques de l'ordre osirien de Juliano Kremers. J'ai pris les vœux du bouddhisme tantrique et de la terre pure du Bouddha Amitabha. Tout cela ne m'a jamais fait obtenir des expériences initiatiques intéressantes. Quand j'ai découvert les travaux du docteur Lefébure, ce fut une véritable révélation. J'ai enfin compris le lien et le fondement de tout ce qui était caché au niveau des sorties hors du corps, du rêve lucide et des pratiques de transmission de pouvoir. J'ai pu constater comment les techniques du phosphénisme permettaient d'obtenir des résultats dans les pratiques du yoga du rêve et qu'elles donnaient les clés de divers autres courants comme le soufisme. J'avais déjà, par les hasards de la vie, entendu parler des transferts de rythme ou des transferts de pouvoir faits par M. Stiénon. Et certains me disaient qu'il ne servait à rien de perdre son temps à aller en Inde pour recevoir le fameux Shaktipata de Kundalini. J'ai préféré recevoir directement l'initiation par M. Stiénon, et ceci a eu pour effet de me propulser dans des expériences d'une intensité qu'il est difficile de décrire. Voici en quelques mots ce que j'ai pu obtenir tout de suite après l'initiation. Une nuit, je fus réveillé par un bruit que l'on pourrait qualifier d'assourdissant, un peu comme si j'étais en plein milieu d'une tempête avec des coups de tonnerre tout autour de moi. J'ai parfaitement localisé ce bruit comme étant à l'intérieur de mon crâne. Tout de suite après, une grande lumière blanche a envahi toute ma tête. Je voyais désormais crépiter l'ensemble de mon cerveau avec des milliers d'étincelles. Ce que j'entendais et ce que je prenais pour de l'orage était le crépitement interne d'une partie de mon cerveau. Incroyable. Puis, je me suis retrouvé à me déplacer à une très grande vitesse en direction du cosmos. Ma conscience ne cessait de s'élever dans le ciel obscur. J'étais plutôt inquiet, car je n'avais jamais été aussi haut. Je sentais que je m'élevais et préférais ne pas regarder en dessous de moi. Je traversais les nuages, puis d'un seul coup la nuit s'estompa. Je commençais à percevoir une luminosité. Je compris que, oh mon Dieu, j'étais désormais au-dessus des nuages, et la lumière que je percevais, alors qu'il faisait nuit, signifiait alors que j'étais très très haut. D'un seul coup, sans que je comprenne ce qui se passait, ma conscience a subi un renversement. Je n'avais plus besoin de m'élever, j'étais à la frontière de l'espace. En une seconde, je repensais au fait que cela pouvait être la ligne d'équigravitation, et j'avais échappé désormais à la gravité terrestre. J'étais dans l'espace, sans corps visible, et d'un seul coup, la vision de l'espace tout autour de moi. Et puis cette vision merveilleuse du soleil. Mon Dieu, je me trouvais dans l'espace sans effort. Je me pris à vouloir regarder en dessous de moi et à contempler la terre. Face au vide, je me tenais flottant dans l'espace. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans mon lit. J'ai alors compris que tout le phénomène était un phénomène lié à ma conscience. Je n'avais pas de corps astral ou mental, aucune corde astrale ou éthérique ne me reliait à quoi que ce soit. Alors je me dis, comment ma conscience a-t-elle pu vivre ce phénomène d'équigravitation auquel je ne pensais pas du tout avant de me sentir complètement inversé? Je me dis que bien sûr, il s'agissait d'une loi, appelée loi d'inversion, et que seul le docteur Lefébure en avait parlé pour franchir les différents plans de conscience. Il existait donc un phénomène ou une loi semblable à une loi physique dans la conscience. Je n'ai à ce jour pas rencontré d'autres personnes capables d'effectuer un transfert de pouvoir aussi puissant. Monsieur Stiénon ne m'a pas touché, il a juste transmis les rythmes. L'initiation prenait tout son sens, du moins celle qu'on le représente traditionnellement par une imposition des mains et une transmission de force spirituelle dans le disciple. Ce que je n'ai ressenti et expérimenté que par M. Stiénon.